Salut tout le monde, c'est Eagle, on se retrouve pour un petit tutoriel sur Adobe After Effects et aujourd'hui nous allons faire ce qu'on appelle une slide transition. Alors ça ressemble à ceci, là il y a un clip au départ, ça bouge et il y a un clip, un second clip à l'arrivée. Donc là moi c'est le même clip avec l'un avec une color correction et l'autre sans, sachez que ça n'a absolument aucune importance si ces deux clips totalement différents. Alors pour ceci nous allons ouvrir forcément Adobe After Effects, vous faites composition. Nouvelle composition, vous mettez les réglages qui vous plaisent, vous faites OK. Vous mettez vos deux clips dans votre projet et là vous allez mettre le premier clip ici et le deuxième ici. Donc moi par exemple je veux que ma transition là qui bouge dure par exemple une seconde. Sachez que ça n'a absolument aucune importance si c'est plus ou moins, vous mettez absolument vous mettez ce qui vous plaît. Donc moi j'essaye de faire quelque chose de précis, donc je vais mettre 9 secondes. Donc là je prends mon clip, je le coupe, je ne le déplace pas, je le coupe. Je sais pas si c'est important, mais c'est comme ça. Enfin, et là le deuxième clip je le mets approximativement à 10 secondes. Alors tac, je fais un petit zoom et voilà, je suis à peu près à 10. Ça ira très bien. Donc là, si on regarde à peu près, ça fait tac, et là, ça change d'un coup. Donc c'est pas ce qu'on veut. Vous l'aurez compris. Donc vous allez dans Calque, créer un calque d'effets. Donc là, il y a un calque d'effets qui s'est mis par-dessus tout le monde. Et là, dans les effets, vous allez, je vais le retaper, vous tapez décalage. On va juste augmenter un peu cette fenêtre. Vous allez dans décalage. Donc ceux qui ont le logiciel en anglais, sachez que ça s'appelle offset. Je vous mettrai une petite annotation pour savoir comment ça s'écrit. Et vous pouvez trouver. Donc là, vous avez l'effet décalage. Donc quand je bouge ceci, rien ne bouge forcément pour l'instant. Et là, donc, vous allez au début de votre clip, dans le clip qui est en haut, on va devoir changer l'opacité. C'est-à-dire que, attendez. Oui, non, c'est normal, pardon. Vous allez changer l'opacité. Donc le raccourci de l'opacité, c'est T. Donc là, il y a juste la ligne d'opacité qui change. Si vous voulez tout ouvrir, vous allez dans transformer, enfin, vous ouvrez cette petite flèche, transformer, et l'opacité ça sera ici. Donc moi je préfère ouvrir uniquement l'opacité. Je vais au début du clip, je mets l'opacité, je mets un petit chronomètre, je mets à 100, et à la fin de mon clip, comme ceci, je mets à 0. Donc là on a la transition la plus basique au monde, ça change, et là, tac, ça va, si l'ordi veut bien, ça passe directement à l'autre. Donc là pour l'instant c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, je ferme l'opacité. Et là, je vais aller dans les réglages de l'effet. Donc, c'est dans calque d'effet. Et vous voyez, quand je change cette valeur, 360, vous voyez que ça tourne. Le problème, c'est que là, c'est pas animé. Donc, je vais remettre à 360. Je vais au début de mon clip. Je mets à 0. Je mets un petit chronomètre. Et là, je vais à la fin. Et là, pour que ça tourne, par exemple, si vous voulez qu'il y ait 11 tours avant que ça se termine, vous allez taper 360 fois 11. Il faut absolument que ça soit un multiple de 360 et que ce multiple soit un chiffre impair. C'est-à-dire que si je mets 10, vous voyez que l'écran va être coupé en deux et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc je fais 360 fois, vous pouvez mettre n'importe 7, 9, 11, ce que vous voulez, tant que c'est un chiffre à faire. Bien sûr, plus ce chiffre sera grand, et plus il y aura de tours, donc plus ce sera rapide. Bien sûr, ça sera rapide. Si il y a par exemple 15 secondes de décalage et que vous mettez 11 tours, excusez-moi, ce sera bien sûr plus lent. Donc faut faire la proportionnalité entre les deux. Donc moi je mets 11 par exemple. Et là normalement quand je regarde donc à peu près, donc vous voyez, tac, ça tourne et ça change de clip entre temps. Donc là par contre ça tourne et c'est un peu, je veux dire, brutal, entre guillemets, la transition. Donc on va rajouter un petit effet, vous allez là-dedans et là vous tapez flou directionnel. Vous l'appliquez à votre calque d'effet numéro 1, vous allez à 0, enfin au temps au début de votre clip, donc moi c'est 9 secondes, vous mettez un petit curseur à 0, vous allez à la fin, vous mettez un petit curseur, donc là les effets, faut aller là-dedans, faut aller dans effets, et là flou directionnel, vous le sélectionnez, et là dans distance, vous appuyez sur ce petit bouton, ajouter ou supprimer une image clé courant, en ayant bien vérifié que là vous êtes à 0. Donc là vous mettez à 0, et là vous allez approximativement au milieu, et vous changez votre image clé, et vous mettez 50. Vous mettez bien sûr ce qui vous plaît,
plus cette valeur sera grande et plus, voilà, plus ça va changer. Donc moi je pense que 50, c'est un bon compromis c'est un bon compromis. Et là, on va fermer tout ça. Et là, quand on regarde, tac, ça devient flou. Je vous remontre. Là, c'est le clip de base. Tac, ça devient flou, ça change et ça tourne. Donc voilà, c'est un effet plutôt sympa. C'est de plus en plus, enfin, c'est très utilisé. C'est vrai que c'est plutôt sympa à voir. C'est pas une transition complètement basique. Et ça donne un effet très très sympa. Je sais pas si on peut le faire sur Sony Vegas, très probablement. Mais en tout cas sur Adobe After Effects, c'est très simple. Et le rendu est très bien. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez n'importe quelle question à me poser, j'y répondrai bien évidemment. Voilà, je pense avoir tout dit. Vous pouvez me suivre sur Twitter ainsi que sur Facebook et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me fera très plaisir. Allez, bye tout le monde.